Bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il te fera la grâce. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Bonjour à tous, bonjour à tous. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il est la source du bonheur. Il n'y a pas d'autre source de paix, de joie et de bonheur en dehors de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle journée et dans cette série. Donc, nous allons continuer cette série donc sur l'ostracisme. C'est la 3e vidéo donc concernant l'ostracisme, et j'avais dit dès la première vidéo, j'avais dit que nous prendrions un passage biblique que nous allons prendre maintenant. Je l'avais annoncé, le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 3 jusqu'au chapitre 5. Voilà, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 5. Alors, au chapitre 3, Pierre et Jean donc montaient au temple à l'heure de la prière. Et puis là, devant le temple, il y avait un homme qui demandait l'aumône. C'était un boiteux de naissance, il ne pouvait pas marcher, il ne savait pas marcher, il avait cet handicap. Et il leur demandait l'aumône à Pierre et à Jean, et s'attendant donc à recevoir d'eux de l'argent, puisque en général, c'était là son espérance, que quelqu'un puisse lui donner quelques pièces d'argent. Et Pierre, l'apôtre Pierre, donc, lui dira: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'apôtre Pierre, va le saisir par la main, et il est dit que d'un bond, cet homme va se mettre debout sur ses 2 pieds, parce que ses chevilles deviendront fermes, ses pieds deviendront fermes, et il va pouvoir d'un bond se mettre debout et là marcher et sauter de joie et louer et glorifier Dieu. Et il ne quittait plus donc Pierre et Jean. Et naturellement, cela va attirer une grande foule, puisque entrant dans le temple, tous ceux qui étaient dans le temple reconnaissaient que celui qui était en train de sauter, de se réjouir, de louer Dieu, de marcher, c'est celui qui était tout le temps à la porte du temple, demandant donc l'aumône. Et cela donc, ce miracle va attirer une grande foule, et Pierre et Jean donc vont pouvoir leur rappeler la bonne nouvelle du salut en Christ, en leur disant effectivement que Jésus qui a été crucifié, c'est bien lui, le Sauveur, le Messie que nous attendions, et c'est à lui qu'il faut venir pour obtenir le pardon de ses péchés donc, et la vie éternelle. Et naturellement, cet événement ne manquera pas d'attirer également les chefs religieux. Et on va le lire. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'est ce qui se passe au chapitre 3, donc des Actes des Apôtres. Et là, on va lire, je vais le lire pour vous, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, ce qui se passe maintenant par rapport à l'intervention des chefs religieux vis-à-vis de Paul et de Pierre. De Pierre et de Jean. C'était l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. De Pierre et de Jean. Je lis dans la parole de Dieu, donc. Je lis dans la Bible au chapitre 4. Il est dit: tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs,
le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Voilà. Alors, ils arrivent, le chef du temple, les Sadducéens, les sacrificateurs, donc des chefs religieux, des responsables, ils arrivent et ils sont mécontents de ce que Pierre et Jean sont en train donc d'enseigner le peuple. Pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient censés avoir cette prérogative d'enseigner le peuple, de conduire le peuple sur les voies de Dieu. Et donc toute personne ne faisant pas partie donc de leur corps, ne faisant pas partie donc des religieux reconnus, œuvrant au sein du temple, n'étaient pas normalement aptes à enseigner le peuple. Et donc ils étaient vraiment mécontents de ce que des hommes, et dans d'autres références, il nous est dit des hommes sans instruction, Pierre, Jean, des marins pêcheurs de métier, des hommes qui n'étaient pas les plus instruits de la société. Donc comment est-ce que des hommes sans instruction, qui n'ont pas fait de grandes études, qui avaient un métier commun et banal, comment ces hommes-là pouvaient-ils prétendre enseigner le peuple, ce qui était réservé à eux, les sacrificateurs et tout? Donc ils vont jeter en prison Pierre et Jean. Et puis le lendemain, donc ils les font sortir de prison le lendemain pour les questionner. Et il leur pose à un moment donné cette question. Alors c'est toujours au chapitre 4 et c'est le verset 7, je vais le lire pour vous. Ils disent, par quel pouvoir, ils posent cette question à Pierre et à Jean, donc les sacrificateurs, responsables du temple, sadducéens, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? En parlant de la guérison miraculeuse du boiteux qui était donc à la porte du temple, qui demandait l'aumône et qui avait reçu cette bénédiction merveilleuse d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Par quel pouvoir et au nom de qui donc avez-vous fait cela? Et le verset 14 nous précise que l'homme qui avait été guéri était présent quand on posait à Pierre et à Jean cette question. Cet homme était présent aux côtés de Pierre et de Jean. Donc ceux qui posaient la question, ils voyaient réellement, concrètement et physiquement cet homme aux côtés de Pierre et de Jean, et ils ne pouvaient pas nier ce fait qu'un miracle a bien eu lieu, parce que le miracle lui-même était vivant, présent aux côtés de Pierre donc et de Jean. Et regardez donc ce qu'ils vont dire. Ils font sortir les apôtres et tout le monde, et ils vont délibérer entre eux. Et au verset 16 et verset 18, toujours du chapitre 4 des Actes des Apôtres, regardez ce qu'ils disent. Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, cela est notoire, cela est connu, cela est vérifiable et vérifié pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, par Pierre et Jean. Un miracle qui a été signalé a bien été accompli par Pierre et Jean. Et ils disent, et nous ne pouvons pas le nier. Ils n'avaient aucune possibilité de nier ce miracle, de le rejeter, de ne pas le reconnaître. Eux-mêmes étaient obligés de reconnaître qu'un miracle avait bien été accompli par l'intermédiaire des apôtres, Pierre et Jean. Nous ne pouvons pas le nier. Mais pourtant,
malgré le fait qu'ils attestent eux-mêmes, nous ne pouvons pas nier qu'il y a un miracle. Regardez ce qu'ils disent au verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, parce que Pierre et Jean avaient bien expliqué au peuple que ce miracle a été accompli au nom de Jésus-Christ. Défendons-leur de parler à qui que ce soit donc en ce nom-là. Alors on voit déjà, on voit l'hostilité donc des chefs religieux, l'hostilité du chef du temple, des sacrificateurs, des sadducéens, c'est-à-dire tous les religieux, tous les chefs, tous les responsables. On voit leur hostilité vis-à-vis de Pierre et de Jean par rapport à un miracle qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes nier. Ils étaient obligés de le reconnaître parce que la personne vivante qui était bénéficiaire de ce miracle était présente aux côtés de Pierre et de Jean. Ils étaient eux-mêmes obligés de reconnaître ce miracle, mais malgré le fait qu'ils avaient la preuve du miracle, qu'ils le reconnaissaient eux-mêmes, on voit que ils ne veulent pas avouer leurs erreurs. Parce que Pierre et Jean a donné comme discours, comme message, que c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié, celui à qui vous avez demandé à Pilate, vous avez demandé à Ponce Pilate de le crucifier, de le mettre à mort. C'est lui que Dieu a désigné comme sauveur et seigneur de l'humanité. Il est bien ressuscité le troisième jour et c'est en son nom que cet homme qui a bénéficié de ce miracle a été donc guéri. Et malgré tout cela, et la preuve donc de ce miracle, on voit que ces hommes-là ne voulaient pas avouer leur erreur, leur faute, leur égarement. Et ce qu'ils veulent faire au contraire, c'est étouffer, empêcher à Pierre et à Jean de continuer à enseigner le peuple, à évangéliser le peuple et à accomplir aussi des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils veulent leur interdire de parler au nom de Jésus et de continuer à faire tout simplement ce qu'ils font. Ils leur sont hostiles malgré l'épreuve du miracle. Ils leur sont hostiles. Ils veulent les empêcher de parler au nom de Jésus-Christ et d'accomplir des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils veulent les arrêter, les empêcher. Et c'est là la source de l'ostracisme. Parce que dans le domaine religieux, on a bien dit que ce message s'adresse à toute personne qui est victime de rejet, de mépris, de bannissement, d'exil, alors que la personne est innocente, que la personne n'a rien fait de mal et que la personne ne fait que ce que Dieu dit. Dieu dit que nous devons mettre au service des autres les dons, les talents que nous avons reçus de Dieu. Les dons et les talents que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour que nous puissions euh, euh, pavoiser avec ces dons et ces talents pour attirer l'attention sur nous. Les dons et les talents que nous recevons de la part de Dieu, c'est pour que nous puissions servir, que nous soyons des serviteurs et donc nous devons mettre au service des autres les dons et les talents que nous recevons. Et donc, il y a beaucoup d'entre vous qui ont reçu des capacités de la part de Dieu, des dons, des talents. Vous n'avez pas de mauvaises intentions. Vous mettez, comme Dieu l'enseigne, ces dons et ces talents au service des autres. Mais c'est à cause de ça qu'on vous accuse. C'est à cause de ça qu'on vous rejette. C'est à cause de ça qu'on vous méprise. Comme Pierre et Jean étaient là, méprisés, rejetés, et on pourrait dire haïs donc par les chefs religieux. Et
l'histoire continue parce que Pierre et Jean ne vont pas s'arrêter, au contraire. Eux, au contraire, ils connaissent la mission qu'ils ont reçue de la part de Jésus-Christ et ils continuent à évangéliser, à répandre la bonne nouvelle de l'évangile, à accomplir des miracles au nom de Jésus-Christ. Et il est bien dit que euh, leur succès allait croissant. Ils avaient de plus en plus de succès, de plus en plus les gens venaient à eux et les malades étaient guéris et naturellement, exactement comme pour Jésus, leur renommée se répandait de plus en plus, se développait de plus en plus. Alors, on va reprendre la lecture maintenant au chapitre 5, donc des Actes des Apôtres, les versets 12 à 16. Et on va voir 12 à 16, pardon, oui. Donc là, c'est beaucoup de miracles, effectivement, qui se faisaient de la part de Pierre et de Jean et des apôtres, hein. Pas seulement de Pierre et Jean. Là, il ne s'agit pas que de Pierre et de Jean, il s'agit des 12 apôtres. Il y en a notamment, il y en a Matthias qui a remplacé Judas Iscario, qui n'est plus. Donc, les 12 apôtres étaient là, et Dieu faisait par leur ministère des miracles, des prodiges extraordinaires. On, on va retrouver maintenant au verset 17 les chefs religieux qui reviennent vers Pierre, vers les apôtres tout simplement, parce que la réputation des apôtres se développe, les gens viennent à eux, les miracles, les prodiges se font. Donc ils reviennent à nouveau vers les apôtres, les chefs religieux. Là nous sommes maintenant au verset 17 du chapitre 5 des Actes des Apôtres. Cependant, le souverain sacrificateur. Donc le souverain sacrificateur, c'était vraiment la personne la plus importante, le chef le plus haut placé au niveau du Sanhédrin. C'était donc celui qui avait l'autorisation, le seul qui pouvait entrer au niveau du temple d'Israël dans le lieu très saint, une fois par an, pour offrir les sacrifices pour le pardon du peuple et pour offrir des sacrifices pour lui-même, pour ses propres péchés. Mais c'était le seul, le souverain sacrificateur. On pourrait dire que c'était le chef des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, ils se levèrent remplis de jalousie, parce que les apôtres avaient beaucoup de succès et que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par eux au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ dans leur ministère, eh bien cela a suscité de plus en plus de la jalousie chez les chefs religieux, parce que eux, rien de pareil ne se faisait à travers eux. C'était eux qui étaient censés enseigner le peuple, conduire le peuple dans les voies de Dieu, et normalement Dieu était censé se manifester à travers eux, mais rien ne se faisait de ce genre-là à travers eux. Et c'est des personnes choisis au milieu du peuple qui n'avaient pas de grandes instructions forcément, et c'est à travers eux que Dieu faisait ces choses extraordinaires. Alors cela forcément va susciter de la jalousie chez les chefs religieux, remplis de jalousie, remplis de jalousie. Il nous est dit, ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ils vont une seconde fois les mettre en prison. Mais cette fois-ci, un ange viendra les libérer et leur dire naturellement surtout de ne pas s'arrêter et de continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et à accomplir par Jésus-Christ les miracles qu'il accomplissait. Alors nous avons vu l'hostilité de la part des chefs religieux, l'hostilité envers les apôtres. Nous avons vu le fait de refuser d'avouer ce qui est pourtant évident, refuser d'avouer publiquement, reconnaître les miracles et se dédire quelque part, c'est-à-dire se reconnaître et confesser en public qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait crucifier celui qui était vraiment le sauveur du monde,
que c'est à lui qu'il faut venir, qu'il refuse de se remettre en question devant l'évidence, devant les preuves, devant la preuve donc que c'est Jésus-Christ effectivement qui est Dieu, Sauveur, ressuscité, c'est bien lui, le Messie annoncé, eh bien ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas avouer tout ça publiquement. Donc l'hostilité, le fait de ne pas vouloir avouer publiquement la vérité, c'est-à-dire s'humilier tout simplement, ils ne veulent pas s'humilier, ils ne veulent pas perdre leur position dans la société en tant que chef religieux et tout. Et là, on voit qu'ils sont remplis de jalousie, remplis donc de jalousie. Ils vont encore faire mettre les apôtres en prison, mais un ange de Dieu viendra donc les délivrer. Et puis, on va s'arrêter sur toute la partie des références bibliques avec cette dernière référence. Et ça, c'est encore cette référence biblique qui va pouvoir vous encourager, à vous qui êtes victime d'ostracisme, alors que vous n'avez rien fait, on vous juge, on se comporte mal avec vous, on essaie de vous empêcher de servir Dieu, on essaie de tout faire pour vous étouffer, pour que les talents, les compétences, les capacités que Dieu a mis en vous, vous ne puissiez pas les exprimer et que Dieu lui-même ne puisse pas vous utiliser. Alors je vous laisse ce verset donc qui va vous encourager. À la fin, vous verrez au chapitre 5 toujours des Actes des Apôtres, au verset 38 et 39, Dieu a utilisé un docteur de la loi qui s'appelait Gamaliel et qui était reconnu et respecté dans la société et au milieu même de tous ces chefs religieux. Dieu l'a utilisé justement parce qu'il était respecté. Et voici le conseil qu'il va donner, mais c'est Dieu qui fait ça à travers cet homme. Il leur dit au verset, donc chapitre 5 des Actes des Apôtres, verset 38-39. Il leur dit ceci. Il leur dit ceci, donc. Maintenant, je vous le dis. Donc c'est Gamaliel qui parle, le docteur de la loi. Il parle aux autres chefs religieux qui cherchent les chefs religieux cherchent à tout point à arrêter, à empêcher aux apôtres de faire l'œuvre que Jésus-Christ leur a confiée. Maintenant, je vous le dis, leur dit Gamaliel, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et c'est ça qui est important à retenir, en dépit de tout ce qu'ils ont vécu, les apôtres, par rapport à ces chefs religieux. Ce conseil que leur a donné Gamaliel, qui vient de Dieu lui-même, si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, si ce que ces hommes sont en train de faire, ces miracles, ces prodiges, cet enseignement, cette parole qu'ils annoncent, si cela vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et c'est cette parole donc d'encouragement que je vous laisse. Si vous êtes vraiment victime d'ostracisme, vous êtes vraiment innocent, vous n'avez rien fait de mal, vous ne faites que mettre au service des autres les dons, les talents que Dieu vous a donnés, et pourtant on vous traite mal, on essaie de vous écarter, de vous éliminer, de vous bannir, de vous exiler. Soyez rassurés. Si vraiment c'est Dieu qui est avec vous, que ce n'est pas de vous-même que vous essayez de faire des choses, mais que c'est Dieu qui vous conduit, qui vous dirige, alors ceux qui sont contre vous, qui essaient et qui essaieront de vous empêcher de servir Dieu selon ce que Dieu a mis en vous, le potentiel, les dons spirituels, l'onction divine que Dieu a mis en vous pour l'œuvre à laquelle il vous a appelé,
ceux qui sont contre vous, ceux qui vous combattent, ils ne réussiront pas à vous arrêter. Car cette parole que Dieu avait mise dans le cœur de Gamaliel, c'est Dieu lui-même qui leur parlait à travers cela. Si ça vient des hommes, vous pouvez le détruire, vous pourrez l'arrêter, parce que c'est des hommes. Et Gamaliel, il avait donné des exemples justement de certaines personnes qui se donnaient pour quelque chose, et ça s'est arrêté à un moment donné, parce que c'était une œuvre humaine, ça venait de l'homme. Mais il dit bien, mais si ça vient de Dieu, vous ne pourrez pas arrêter cette œuvre. Alors, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et encouragés. Si vraiment c'est Dieu qui vous a qualifié, qui a mis en lui son onction, et que vous ne faites rien de mal, mais malgré ça, on essaie de vous empêcher de servir Dieu, personne ne pourra réussir à vous empêcher du moment où vous restez dans les voies de Dieu. Ils ne réussiront pas. Si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, parce que à ce moment-là, les personnes qui agissent ainsi contre vous, c'est contre Dieu lui-même qu'elles sont en train d'agir, et elles sont en train de combattre Dieu lui-même. Et c'est de la folie. Quelqu'un qui se permet de combattre Dieu lui-même, c'est une personne atteinte de folie. C'est malheureusement ce qui est arrivé à l'ange déchu, qui est notre ennemi, nous le savons. Atteint de folie, si nous entrons en guerre contre Dieu lui-même, c'est que nous sommes vraiment, la raison nous a quittés. Donc ces personnes, quel que soit leur titre, et quel que soit ce qu'elles ont déjà pu faire dans le passé, quel que soit le témoignage qu'on peut avoir d'eux, mais si à un moment donné ils s'égarent et qu'ils vous combattent, ils sont en train de combattre Dieu lui-même. Donc, soyez fortifiés et encouragés par cette parole au nom de Jésus-Christ. Restez dans la paix de Christ. Et je m'arrête là. Je vous dis à demain. Demain, nous terminerons sur ce thème, sur ce sujet. Ce sera plus une séance de prière. Ce sera réservé particulièrement à la prière. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon, tenez ferme en Jésus-Christ, et à demain.